Salut toi, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une chose, c'est des biceps. Alors je vais te parler surtout des biceps dits courts et longs. Et bah écoute, hein, la vidéo va pas durer super longtemps, c'est pas très compliqué à comprendre. Je vais te parler de tout ça et je vais te dire ce qui est possible de faire ou non. Donc déjà, il faut faire la différence entre le biceps court et le biceps dit long. Le biceps court, c'est comme celui que j'ai moi, c'est-à-dire que quand tu mets ton biceps comme ça, alors je ne vais pas trop forcer, tu vois, quand tu mets ton biceps comme ça, en fait, il commence donc pareil de l'épaule et il vient là, il vient se terminer avant l'avant-bras. Le biceps, lui, long, dit long, en fait, c'est toujours pareil, il se prend de l'épaule et il va venir par contre mourir, on va dire ça comme ça, il va venir s'accoler jusqu'à l'avant-bras quasiment, hein. Donc voilà, ça c'est la différence entre un biceps court et un biceps long. Alors, on va essayer de sortir un peu les conneries qui sont dites souvent. C'est-à-dire que le biceps court, tu peux pas l'allonger. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas l'allonger. D'accord? Tu peux pas changer ta constitution. Tu ne peux pas changer où sont implantées tes fibres. Tu ne peux pas rallonger ton biceps. Oublie ça. Si tu entends quelqu'un te dire ça, c'est de la grosse connerie. Euh, mais il existe des choses à faire par contre. Je vais te dire ça juste après. Après, au niveau des différences entre les deux biceps, elle est très simple. En fait, ceux qui vont avoir un biceps long euh, vont avoir une chance et ceux qui ont un biceps court vont avoir une autre chance. Alors, je m'explique. Quand tu as un biceps long, que tu laisses ton bras tendu le long du corps, pendu le long du corps, ça va donner un certain volume à ton biceps, d'accord? Et ceux qui ont un biceps court, eux, par contre, on aura l'impression que le bras est beaucoup plus petit, le biceps beaucoup plus petit. Par contre, ceux qui ont un biceps court, eux, vont avoir un pic à ce niveau-là, ici, tu vois, au niveau du haut du biceps, beaucoup plus important, tu vois, beaucoup plus prononcé que ceux qui ont le biceps long. Eux, ça va faire pareil la boule, mais quand ils vont contracter comme ça, ils auront beaucoup moins l'aspect pointe, on va dire ça, tu vois, que le biceps vraiment qui ressort comme ça sur la hauteur, eux l'auront beaucoup moins. Donc c'est l'avantage des deux en fait, voilà. L'avantage du biceps long, donc, c'est que quand il aura le bras le long du corps, on aura l'impression que le bras est beaucoup plus volumineux. Et celui qui aura le biceps court, lui, quand il aura le bras le long du corps, on dira qu'il a le bras moins volumineux. Mais par contre, quand il va avoir une contraction, on aura l'impression que son bras est beaucoup plus gros, beaucoup plus sur le haut comme ça qu'il va sortir le biceps. Alors par contre, on va pas trop parler du biceps long parce que tu peux t'entraîner classiquement pour faire grossir ton bras, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui ont un biceps court, il existe un moyen de combler ce trou, plus ou moins. Tu ne pourras jamais le boucher complètement, mais pour que ce soit plus harmonieux, voilà, pour que ce soit vraiment plus harmonieux. Alors, comment faire? C'est très simple. Il y a deux muscles à travailler en priorité, d'accord? Donc, ça va être le long supinateur. Donc, c'est le muscle qui est sur l'avant-bras là. Je ne sais pas si on voit. Là, tu vois, celui qui est ici là, qui est le plus gros muscle le plus gros muscle de l'avant-bras simplement, hein. Voilà, celui qui est sur le dessus de l'avant-bras. Et le brachial antérieur, en fait, c'est le muscle que tu vas retrouver lors d'une contraction comme ça, qui est là, avec la petite boule qui se fait en fait entre ton biceps. Alors, je sais pas si on voit comme il faut. La petite boule qui va se faire entre ton biceps et ton triceps. Tu as un muscle à ce niveau-là. Et donc ça va être les deux muscles à travailler en priorité pour combler le manque, entre guillemets, d'un biceps long. Alors le premier, en travaillant celui-ci, ça va te combler le trou là, d'accord, entre le biceps et l'avant-bras. Et le second, ça va plutôt te donner, pardon, ça va donner plus de volume en fait à ton bras lorsqu'il va être en position long du corps. Voilà. Alors, pour les exercices à travailler en priorité pour ceux qui ont un biceps court, ça va être deux choses. Donc, tu vas pouvoir faire la prise haltère marteau. Donc, quand tu vas être de face comme ça, tu vois, voilà.
Ça va bien forcer sur le long supinateur ici. Ok. Et tu pourras faire aussi du curl inversé, comme ceci. Donc, au lieu de prendre ta barre comme ça pour faire ton curl, tu vas la prendre dans l'autre sens. Paume vers le bas. Et ça va travailler plutôt le brachial antérieur. Voilà. Ça, c'est les deux exercices, je dirais, les plus utiles, les plus performants, en fait, pour combler ce petit manque, ce petit trou qu'il y a ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est à compléter avec d'autres exercices, hein, mais c'est vraiment pour, en fait, vraiment travailler ce manque, voilà, je me répète, mais ce manque qu'il y a à ce niveau-là et au niveau du bras le long du corps. Donc tu l'auras compris, la première, c'est prise neutre, comme ça, la prise marteau, type marteau, et tu vas travailler comme ceci, voilà. Et la seconde, ça va être le curl inversé. Donc, au lieu de prendre ta barre comme ceci, tu vas la prendre dans ce sens-là pour travailler ton brachial antérieur. Alors, je pense avoir fait le tour parce que c'est pas très très long. Il n'y a pas 50 millions d'explications, hein. Mais par contre, arrête d'écouter toutes les conneries que les mecs ils te racontent. Il faut faire ci, ça va rallonger ton bras. C'est de la couille. De la couille. Ok? Donc, voilà. Tu pourras faire ces deux exercices en complément de tes exercices classiques quand tu fais tes biceps. Et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu auras de moins en moins ce petit trou ici. Voilà. Ben écoute, ce que je te propose de faire, c'est de me mettre un pouce bleu ici ou là. Je sais jamais où je suis sur la vidéo. De t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça tu seras au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Si tu peux pas me blairer, c'est comme d'hab, je sais pas ce que tu fais encore là, mais mets-moi un pouce rouge. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!